On raconte une histoire d'un homme fou qui est allé un jour dans les bois avec un arc et des flèches. Certaines personnes étaient curieuses et sont allées derrière lui pour découvrir ce qu'il ferait là-bas. Lorsqu'elles sont arrivées au bois, elles ont vu plusieurs cibles sur les arbres, et le plus surprenant, c'était de voir que dans chaque cible il y avait une flèche en plein milieu. Comment cet homme avait développé cette capacité si poussée à atteindre le but? Sur toutes les cibles, la flèche était enfoncée bien au centre. Les gens étaient curieux. Ils ont cherché le fou pour découvrir le secret d'un tel exploit. Et pour la surprise de tous, l'homme a révélé que c'était simple d'atteindre le but. Il a dit que tout d'abord, il tirait la flèche, et lorsqu'elle était enfoncée dans l'arbre, il peignait la cible. Lorsque j'ai entendu cette histoire pour la première fois, j'étais un étudiant de théologie, et je me suis aperçu qu'une chose semblable peut arriver lorsque les personnes vont étudier la Bible. Plusieurs s'approchent des textes bibliques avec une conclusion toute prête, avant même de l'avoir étudiée. Souvent, l'individu veut prouver une thèse à lui et il cherche dans les textes des fondements pour cela. Ainsi, de la même façon que le fou dans la forêt, la flèche est lancée avant la cible. Pour exemplifier ce point, nous pouvons voir un texte bien célèbre, présent dans le chapitre 13 du livre de Zacharie. Au verset 6, nous lisons. Et si on lui demande « D'où viennent ces blessures que tu as aux mains ?» il répondra « C'est dans la maison de ceux qui m'aiment que je les ai reçus. » De nombreuses personnes associent ce texte à Jésus-Christ. Ceci car elles pensent que le texte parle des blessures dans les mains de Christ au moment de la crucifixion. Cependant, lorsque nous analysons le contexte du passage, nous voyons que Zacharie ne pensait pas à Jésus-Christ lorsqu'il a écrit le texte. Lisons quelques versets précédents celui-ci. À partir du verset 2, nous lisons. « En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays le nom des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. Je jeterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront « Tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. » Et son père et sa mère qui l'ont engendré le transperceront quand il prophétisera. En ce jour-là, les prophètes rougiront de leur vision quand ils prophétiseront, et ils ne revêtiront plus un manteau de poils pour mentir. Chacun d'eux dira « Je ne suis pas prophète, je suis laboureur, car on m'a acheté dès ma jeunesse. » Le chapitre 13 de Zacharie parle de faux prophètes qui ont honte de leur fonction. Nombreux prophètes païens avaient des marques de mutilation sur le corps. Ainsi, lorsque dans le texte de Zacharie, le faux prophète dit qu'il n'est pas prophète, quelqu'un indique ses mains et demande « Et ces blessures-là, sur tes mains, que sont-elles » Honteux, il ment. C'est dans la maison de ceux qui m'aiment que je les ai reçus. Par conséquent, ici, Zacharie ne parle pas de Jésus, mais plutôt des faux prophètes. Un tel passage nous montre combien c'est important d'étudier un texte dans son contexte.